je suis extrêmement content de vous voir aujourd'hui et que vous voyez cette vidéo aujourd'hui, comme quoi, même si ce n'est pas tourné en même temps que vous le visionnez, on est quand même aujourd'hui. Même si un jour vous la regarderez dans 4 ans, ce sera quand même aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler un petit peu de l'album, de ce que j'ai fait, du parcours en fait de l'album, et j'espère que ça vous plaira. Alors je suis évidemment conscient que potentiellement la plupart d'entre vous ne l'écoutera pas, ou que ça n'intéresse pas, ce que je comprends évidemment, mais sachez que j'ai réellement mis énormément de choses à l'intérieur de cet album. Oui, vous allez me dire, il n'y a que 6 chansons, mais sachant que je m'auto-produis, c'est-à-dire que c'est moi qui finance tout ce que je fais, je n'ai d'aide financière de personne à part de moi-même, je paye les chansons, je paye les sessions, j'écris les chansons, enfin, c'est vraiment auto-produit, c'est vraiment moi qui le fais, et j'ai beaucoup attendu pour le faire, et je suis réellement très content que ça puisse sortir le 2 mars. Là, c'est bon, tout est fait pour que ça sorte le 2 mars. Il n'y aura aucun délai de retard comme ça a été le cas pour le décor. Là, vraiment, c'est un gros projet qui m'a demandé beaucoup de temps. Même s'il n'y a que 6 chansons, c'est compliqué d'écrire une chanson, il faut être inspiré, il faut avoir le temps de le faire, en plus avec toutes les vidéos, avec les cours, les transports, etc. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, aussi un petit peu d'argent. J'ai quand même assez investi dans cet album et je voulais un petit peu vous en parler, vous expliquer un petit peu les titres aussi des chansons, est-ce qu'il va y avoir un rapport avec les Marvel, etc. Je vais tout vous expliquer. Alors, il va donc y avoir 6 chansons, dont 2 que vous connaissez déjà. Il y a Denzel. On m'a toujours dit que j'étais grand parce que j'ai les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. On me dit aussi que j'ai une tête de gland, mon couplet c'est de la bombe, m'appelle l'équipe de déminage. Marvel maintenant, qui est donc la première chanson que j'ai sortie sur la chaîne. Mon feu te paralysera comme une putain de piqûre d'araignée. Tu te souviens du roi Chaka, par le passé, il a régné. Tous les costumes me vont, je suis un caméléon. Toujours la main sur tes tétons, appelle-moi Napoléon. C'est un regain d'énergie, ça m'a donné tellement de force pour la suite que ça m'a donné envie d'écrire d'autres chansons et notamment du coup l'album. Marvel sera la dernière de l'album, donc il en reste 4 entre la première et la 6ème, ça paraît logique. Sachez que dans cet album de 6 chansons, il y a 4 chansons en rapport avec Marvel. Et après vous allez me dire, mais pourquoi 6 particulièrement? C'est vrai que j'aurais pu en faire plus, comme j'aurais aussi pu en faire moins, mais moins c'est chaud comme album. J'aurais pu du coup en faire plus, mais je me suis dit, 6 par rapport à la chaîne, c'est quand même symbolique. Dans le sens où j'ai aussi pensé 6 pierres de l'infini, 6 titres sur le premier album. C'est ce que je me suis dit que ça collait bien aussi avec l'univers de la chaîne, l'univers Marvel de la chaîne, donc 6 chansons. Après, est-ce que je vous pitch l'histoire des chansons dans les détails? Alors c'est des chansons qui ont une histoire quand même, parce qu'Agamotto est en fait l'histoire de quelqu'un qui trouve que le temps passe beaucoup trop vite. Eric Stevens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom de Killmonger, et c'est une petite chanson qui retracera un petit peu son histoire. Sirène, c'est un petit peu plus particulier, un petit peu plus mystique, où c'est l'histoire de quelqu'un qui en a marre de cette vie de surconsommation, de réseaux sociaux, qui s'en va seul en mer pour vivre sur son petit bateau. Et enfin, 4h51, c'est une chanson très étrange. Je ne peux pas vous la définir plus que ça, disons que c'est dans la même lignée que Denzel. Je ne peux pas dire que 4h51 c'est la suite de Denzel, parce qu'il ne peut pas y avoir de suite à Denzel, ça n'a déjà aucun sens. Mais on va dire que la chanson 4h51 est un petit peu un rap rigolo, entre guillemets. Parce que le genre de l'album sera un petit peu rap. Mais en tout cas, je vous laisserai en juger par vous-même, mais j'ai vraiment hâte d'être au 2 mars, parce que c'est une date déjà qui me tient énormément à cœur, vous n'avez pas idée à quel point. Donc je me suis dit que l'album, je ne peux que le sortir à cette date. Donc j'espère réellement que vous aimerez l'album. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je ne peux pas le mettre sur Spotify, eh bien c'est parce que c'est un petit peu impossible. J'ai ripé mon coude. C'est impossible, pourquoi? Eh bien parce que les chansons, ou plutôt les musiques, ne m'appartiennent pas. Et en fait, quand tu achètes une musique, tu as différentes formules. Tu as une formule où tu as juste la musique en MP3, tu as une formule Wave, donc avec un son un petit peu meilleur, et après tu pars sur des bails un petit peu plus sombres. Une musique Wave, ça peut aller, on va dire 50, 60 € max. Mais après, quand tu vas vers les formules très sombres, en fait tu peux être le propriétaire de cette musique en faisant une offre au beatmaker. Le beatmaker, c'est celui qui fait la musique. Seulement, en général, une musique, ça se vend entre 500 et 1500 € minimum. Sachant que c'est à peu près ce que j'ai dépensé pour ces 6 chansons, je ne me voyais pas dépenser ça pour une seule chanson. Là, l'album, il serait sorti en 2024. Et donc, pourquoi le titre Planète? Eh bien, tout simplement parce que normalement, l'album devait s'appeler Vormir. Parce que j'ai eu l'idée lorsque j'ai vu Avengers Infinity War et je me suis dit, mais c'est magnifique. Cette planète est la plus belle du Marvel Cinematic Universe. Elle est tellement mystique, tellement magique, il y a Crâne Rouge, il y a la Pierre de l'âme. C'est vraiment tout ce que je voulais dans le MCU qui est regroupé en une seule séquence. Et en plus, la planète est magnifique. Donc je ne voyais pas un autre titre qu'un rapport avec cette planète. Et donc c'était Vormir. Sauf que Vormir, ça me fait penser à vomir. Et vomir, c'est pas non plus le titre d'un album que t'as envie d'écouter. Donc je me suis dit, Vormir, c'est une planète. Donc,
Planète. L'album s'appelle Planète pour cette raison peut-être stupide, mais très simple, et ça a été aussi très compliqué, hein, parce que là j'ai été rapidement, mais ça m'a pris 1 an et demi, et je me suis dit en fait, le mieux, c'est de se dire que Vormir, c'est une planète, du coup, Planète. Et justement, le rapport à Vormir est aussi par rapport à la pochette / illustration, qui a été dessinée par Lou Artise. Je vous mets son Instagram en description, je ne veux que de la bienveillance si vous allez sur son profil parce qu'elle est très talentueuse. Je voulais aussi vous remercier parce que sans vos retours sur les musiques comme Denzel ou Marvel, j'aurais pas forcément eu l'envie de continuer. Si ça ne vous avait pas plu, je me serais dit, bon bah je suis pas forcément fait pour ça, mais là, je ne suis pas fait pour ça, mais je me dis que ça peut vous plaire. Merci en tout cas pour tout ce que vous m'apportez en général dans ma vie de tous les jours, que ce soit sur YouTube ou quotidiennement quand je reçois vos messages privés. Merci beaucoup. D'ailleurs, par rapport aux messages privés, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, sur mon Twitter et vous abonner aussi à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes un viewer qui passait par là, bah si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter vos attentes par rapport à l'album ou évidemment si vous n'attendez rien à l'album. Je sais qu'une partie d'entre vous ne va pas forcément écouter toutes les chansons ou écouter une seule chanson, mais bon, après tout ce petit laïus, j'espère que l'album vous plaira parce que j'ai mis beaucoup de choses dedans même s'il n'y a que 6 chansons, donc j'espère que ça vous plaira. Et rendez-vous le 2 mars. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Inarrêtable comme Denzel Washington.